Salut les amis, aujourd'hui on est dans un parc à Nara, dans lequel on peut voir des daims en totale liberté, voilà, comme ça, au milieu du parc, se balader entre nous. Donc, pour l'histoire, c'est un jardin sacré dans lequel il y a beaucoup de temples et où on prie notamment les daims. Donc ça fait une activité assez rigolote, somme toute, et on peut aussi leur donner à manger. Sinon, à part ça, ils viendront pas vous voir. Viens, viens. T'es prêt? T'as dit là, lui. Tu leur montres? Essaie de les attirer. Voilà, ils sont pas beaucoup. Ok, alors au Japon, on a réussi à trouver un petit truc magnifique, un petit peu comme les pommes-potes ou les petites compotes en tube qu'on a en France, sauf que c'est des protéines. Bon, on va goûter, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ne me dis pas qu'est-ce que c'est parce que je veux goûter aussi. La texture est particulière. C'est pas vraiment de la compote en fait, c'est plus de la gelée en fait. C'est pas bon du tout. Non, je veux pas savoir, je veux pas dire ah qu'est-ce que ça ressemble à la texture, c'est tellement dégueu. Ça te fait penser à quoi? Non, je peux pas le dire. C'est comme si quelqu'un a déjà mangé ce truc. Il y a des petits morceaux, tout petits. Comment? Ça passe. Je peux pas le finir. Voilà, c'est la fin de cette journée à Nara, c'était super sympa, on a pu voir des daims, des tortues, enfin la nature était vraiment très belle, très flamboyante, c'était vraiment très apaisant. Salut tout le monde, aujourd'hui petit matin un peu difficile on va dire, mais on est motivé parce qu'aujourd'hui on va visiter le château d'Imeiji. Donc dans la ville d'Imeiji, on s'est levé tôt ce matin pour aller prendre le train, le Shinkansen, et bah voilà, on va vous montrer ça, ça a l'air sympathique. Ouais les amis, on est à l'intérieur du château. Alors en fait il fait très sombre, c'est assez difficile d'avoir une belle image, mais en tout cas c'est vraiment très grand,
très spacieux. Mais en fait, il faut beaucoup d'imagination parce qu'en fait, il n'y a rien. En fait, c'est juste vide. Donc il faut imaginer qu'à telle période, il s'est passé telle chose. Voilà, bon, à part des touristes, on a surtout de grandes salles vides. Mais joli et bien pensé, bien conçu. On peut voir vraiment toute la ville. On est vraiment sur un point de vue dominant de toute la région, où en fait on pouvait voir les attaques, ou les armées en tout cas, qui pouvaient arriver pour menacer le château. Et c'est vraiment très impressionnant. Donc là par exemple, vous aviez des petits râteliers d'armes, où on pouvait stocker l'équipement des soldats. Et ici on avait des petites portes pour pouvoir se cacher. Salut les copains, aujourd'hui on est à Osaka et on vous avoue qu'on est un peu perdu tellement la gare est grande. C'est vraiment labyrinthique. Là on va aller visiter le château d'Osaka. Donc c'est quand même un voyage très château quand même, on va se l'avouer. Et après on va faire des explorations un peu plus modernes comme des gratte-ciel ou des choses comme ça. Ok, alors petit débriefing. Qu'est-ce qu'on en a pensé du château d'Osaka, Claudia? C'était étonnant parce qu'en fait, je croyais de rentrer dans les châteaux et de voir exactement la même structure qu'on a vu pour les châteaux d'Himeji. Mon point de vue, c'était très étonnant parce qu'en effet, à l'intérieur, tout est complètement nouveau. Et, le premier étage, il y a des musées. Et ensuite, le dernier étage, c'est plutôt une explication de l'histoire du Japon, des différentes guerres. C'est assez surprenant au début par rapport à Himeji, mais en fait c'est un point de vue assez intéressant parce qu'au final on apprend des choses, en fait on est plus dans une démarche d'apprendre quelque chose aux touristes qui vient et qui ne connaît pas forcément toute l'histoire médiévale du Japon. Parce que Himeji c'est vraiment, déjà c'est beaucoup plus grand que celui-ci, mais en effet il n'y a pas une explication historique, donc on arrive, on visite les différents étages et on ne comprend pas, entre guillemets. Mais ici, c'est vrai qu'il y a quand même ces côtés historiques qui permettent donc à une personne qui ne connaît pas l'histoire du Japon de se faire une idée. Voilà. Ok, alors les amis, on est en haut de l'Umada Sky Building, à 173 mètres au-dessus du vide, et j'ai un vertige de malade. Bon, la vue est magnifique, heureusement, mais je resterai pas dormir là toute la nuit.